Je suis Francis Dagnan, président du studio Harcourt. Je suis Philippe Chanty, photographe artiste. Le studio Harcourt est un portraitiste. Depuis 90 ans, nous cherchons à magnifier les personnes, à révéler l'être derrière leur visage, leur image. C'est un désir universel que tout le monde a d'avoir une très belle image de soi. Et nous, c'est ce que nous essayons de révéler, c'est-à-dire révéler la beauté qui existe chez tout le monde. Et nos valeurs, évidemment, sont des valeurs intemporelles, nous l'espérons, d'élégance, de beauté, d'art à la française. Alors, nous ne cessons, comme tout organisme vivant, nous ne cessons d'évoluer. Nous essayons de garder effectivement notre métier, mais à travers ça, d'être présents dans beaucoup d'événements. Nous ancrons le studio Harcourt aussi dans la réalité de notre temps, mais nous essayons de rester intemporel puisqu'il s'agit de toute façon d'avoir ces photos qui sont le portrait magnifié des personnes qui nous confient leur image. En tant que photographe, je pense que tous le pensent comme moi, c'est le Graal pour un artiste de pouvoir faire cette collaboration. Pour moi, c'est un vrai honneur, une chance. Et j'ai pris un grand plaisir, en tout cas, puisque là, on vient d'achever le shooting, à m'investir, à donner mon énergie aujourd'hui dans les studios. Je pense qu'il y a une âme ici, il y a quelque chose qui règne, ça c'est certain, qui vient se fusionner à ma vision, à mon idée. C'est assez intéressant, je pense. C'est le Graal, oui, pour un photographe. C'est un studio comme on le rêve et qui a un sacré parcours. 1934, il faut dire qu'ils ont été au début, aux prémices, quoi. Et ils ont eu une vision, une projection à l'époque qui est encore portée, qui est maintenue. On voit que ça reste vraiment dans les codes, quoi. Et aujourd'hui, en 2024, et malgré une collaboration Philippe Chanty où je mets ma petite touche, je pense qu'on ressent quand même que Harcourt est là, les studios sont là et le grain, le détail, c'est pas forcément qu'une photo Harcourt. Quand on fait une photo, même si c'est en 2024, on sent qu'il y a le bagage à l'intérieur. Il y a le bagage, il y a la lumière qui est là, il y a tout ce respect aussi. C'est pas une photo comme les autres. Alors, tout d'abord, nous avons des points communs. Philippe s'intéresse aussi au portrait. C'est un photographe de studio, tout comme nous, et s'intéresse à l'humain puisqu'il photographie toutes ses photos intègrent des hommes et des femmes. Il a un goût de la perfection, un goût d'une exigence, d'une qualité photographique. De ce point de vue, ce sont des points communs. Et nous avons également, nous sommes à l'opposé. Philippe manie avec dextérité la couleur. Il n'hésite pas à travailler des expressions très fortes, ce qui n'est pas le code Harcourt, alors que Philippe travaille les émotions, les messages, du moins c'est comme ça que je l'ai compris, et c'est en ça que nous différons. Il était intéressant de marier ces deux univers et à partir du socle commun qui nous réunit et d'échanger sur ce thème et de ce point de vue, je pense que nous sommes contents de cette séance de shooting. Exactement. Pour moi, c'est pareil, à part que, bon, oui, voilà, je vais rajouter mes petits ingrédients, ma petite vision. Euh, c'est vrai que moi, j'ai le côté composition, où vraiment je vais composer, je vais rentrer dans plein de détails, je vais vouloir à tout prix que ça raconte un message, je vais vouloir imposer un message, je vais vouloir préparer à l'avance, savoir exactement là où je vais, travailler avec plutôt des flashs qui vont me permettre de me concentrer plus sur la mise en scène, sur les détails. Et c'est vrai que là, il y avait vraiment un challenge déjà, et puis il y avait vraiment aussi, je pense, une curiosité pour tous les deux, de se dire, c'est quand même intéressant parce qu'on est vraiment sur des opposés techniques et de transmission d'émotions dans l'œuvre. Vraiment, c'était opposé. Et qu'est-ce que ça pourrait donner, quoi. Et je pense que le résultat est très sympa.
J'étais tout petit. Moi, j'ai commencé, j'ai un appareil photo, j'avais 5 ans dans les mains. J'ai toujours voulu savoir, comprendre, même si j'y connaissais rien à cet âge-là. Mais en grandissant, et quand j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à l'histoire de la photo, ben, c'est incontournable l'Harcourt. Et pour moi, c'était impossible de me retrouver un jour là où je suis maintenant et de faire cette collaboration avec Francis qui a été incroyable. Mais pour moi, le regard que j'ai d'Harcourt, il y a, il y a, il y a un respect énorme parce qu'il y a toute ma vie, toute ma jeunesse à l'intérieur, toute ma carrière. Ça a été, mine de rien, présent dans toute mon évolution, même si je n'ai pas, je suis pas parti dans ce style-là, dans ma façon de travailler. Mais ça a toujours été un respect et, comme Francis le disait, il photographiait quand même les dieux à l'époque. En tout cas, moi, c'est ce que je ressentais. Alors, ce Luxury Dinner, ma vision, bah, anniversaire, les 90 ans, il fallait faire un moment de plaisir, de fêter, célébrer. Donc on a un gâteau, on a des bougies avec l'année, donc des 90 ans. On a quelques éléments mythiques qu'on découvrira, vous verrez, mais il faut prendre le temps, il faut surfer, il y a plein de petits détails. La photo a été faite avec énormément de pixels, donc on est sur plus de 100 millions de pixels, on peut se permettre de vraiment regarder tous les détails, c'est assez pointilleux. On a eu la chance d'avoir le musée qui fait une belle expo, en tout cas dans les studios Harcourt actuellement, représentant l'appareil photo depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Et l'idée, c'était de les mettre en scène aussi. Donc on a pris un temps précis, soigneux de les mettre en place dans la mise en scène. Autant de temps par appareil que par modèle. Donc ça a été long. Et l'idée, c'était de montrer tout le parcours, l'évolution, parce qu'il y a pas mal d'appareils qui ont servi à cette époque pour les studios Harcourt, dont certains qui ont servi aussi pour des espions. Il y a des montres, il y avait même un briquet espion, enfin des choses, même pas, je savais que ça existait. Donc c'était vraiment une chance d'avoir en tout cas ce partenariat du musée qui a fait cette belle expo dans les studios Harcourt. Et on a aussi ce côté un peu inconnu. Je voulais prendre en photo du coup des personnages avec des ombres qui arrivaient sur les yeux, des chapeaux. Je voulais pas qu'on dévoile trop les modèles et qu'on puisse se projeter et s'imaginer être à leur place. Voilà, de se dire, ça pourrait très bien être moi. Parce qu'il n'y a pas vraiment toute l'histoire, on n'avait pas trop de... Voilà, c'était très neutre, il y a du regard, mais il y a quelques regards très neutres. Mais sinon, je pense que ce qui était intéressant, c'est que Harcourt prend en photo les grandes stars, les acteurs, toutes ces célébrités, mais aussi les personnes qui sont dans l'inconnu. Et je trouvais ça assez intéressant aussi de mettre en valeur dans l'œuvre du coup ces personnages de manière plus discrète, inconnue, mystérieuse. La photo de Philippe, du moins vue par nous, elle est symbolique. Nous avons fait confiance à l'imagination de Philippe, et c'est aussi ça le symbole, c'est de dire que une maison, même avec de l'expérience, même avec un passé comme le nôtre, peut rester ouverte et s'intéresser à l'énergie de la jeunesse. Les grands artistes, souvent, sont incapables d'expliquer. On se parle, et puis d'un coup, moi j'ai le dessin qui se fait comme ça. Alors après, si j'ai peur que ça s'évapore, mais là on était sur le jour J, donc ça va. Il me faut vite un papier et je fais un storyboard très rapide, pas forcément bien fait. C'est vraiment des repères pour poser parce que je le visualise plutôt que l'écrire. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant puisque c'est vrai que tu disais qu'il y a beaucoup d'artistes qui se retrouvent comme ça à ne pas savoir expliquer l'œuvre, mais c'est peut-être grâce à cette impossibilité de l'expliquer qui sont amenés à prendre l'appareil pour la réaliser et dire voilà ce que j'avais dans la tête ou voilà à quoi je pensais. C'est peut-être ça qui les pousse à aller jusqu'au bout, en tout cas de la création peut-être. C'est de ne pas avoir la possibilité de, de bien s'exprimer au départ, je pense. C'est peut-être ça.
Alors, le noir et blanc, il est issu de l'histoire, c'est-à-dire la photo était noir et blanc, noir et blanche à l'époque. Ensuite, la couleur n'apporte pas forcément beaucoup d'informations, pour le portrait j'entends. Ce modelé, cette sculpture avec de la lumière, elle s'exprime beaucoup à travers le noir et blanc. Mais le noir et blanc traduit quand même toute la complexité d'un visage et d'une personne. Cependant, la vraie raison maintenant aussi, c'est que nos clients sont plus intégristes, j'allais dire, que nous. C'est-à-dire que maintenant, dans l'imaginaire commun, c'est Harcourt est en noir et blanc. Et donc, c'est toujours, on nous demande du noir et blanc. Parfois du noir et blanc et de la couleur. Parfois même la même photo en noir et blanc et en couleur. Bah, moi, je pense que, enfin, il y a quelque chose qui me trottait là en écoutant Francis. Et je pense que bah, le noir et blanc, il est intemporel. On peut penser que c'est... Là, la photo est vieille parce qu'elle est en noir et blanc. Ah, elle date. Ben non, parce qu'aujourd'hui, on a fait des photos aussi en noir et blanc. Et c'est des photos qu'on peut très bien faire en 2024. Et la photo, c'est pas parce qu'elle est noir et blanc qu'elle est vieillie, elle a du vécu. Elle peut être aussi toute récente, toute neuve. Et même si on a en option la possibilité ben, de faire de la couleur, c'est pas pareil. C'est-à-dire que la couleur va pas t'emmener à travailler ta scène et ton modèle de la manière du noir et blanc, parce que le noir et blanc, tu vas travailler comme si tu avais une sculpture en face de toi, comme si tu étais en train de donner du relief à une sculpture, et puis d'aller chercher et de capter ben, le visage avec la bonne lumière, faire ressortir les traits qui vont bien sur le visage, mettre en recul certains. Mais pour moi, la photographie noir et blanc, c'est intemporel, que l'on retrouve vraiment chez Harcourt, et leur travail de lumière est vraiment, vraiment, vraiment porté là-dessus. Ils sculptent, c'est là où il y a vraiment ce talent et ce côté unique qu'on ne peut pas retrouver ailleurs. Des personnes peuvent essayer de faire, mais retrouver et arriver à faire ce que font les studios Harcourt en noir et blanc. Et moi, je pense et j'insiste vraiment que c'est important de garder, de faire avancer en tout cas le noir et blanc aujourd'hui en 2024, mais il faut que ça continue de manière éternelle et jusqu'au bout, parce que voilà, ça a été les prémices, ça a été les débuts. On perd un petit peu le noir et blanc au cinéma, mais qu'est-ce que ça serait bien de ne pas le perdre en photo. En tout cas, c'est ce que font les studios, et aujourd'hui, ben, on a donné, je pense, raison à ce que disait ben, Francis. C'est pas un studio qui a vieilli, il n'a pas une ride. Et d'ailleurs, ben, voilà, en 2024, on vient de faire une collab qui a fait une photo toute fraîche, et je pense qui est représentative en tout cas de notre génération. Trois objets. Ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Bah, moi je trouve déjà très important, c'est peut-être pas forcément des objets, c'est peut-être les incontournables qu'il fallait faire ressortir, en tout cas moi je trouve, c'est c'est ce beau cercle de lumière sur le fond. Ça c'est hyper important d'avoir ce retour de cercle que nous on a transformé en haut de cœur, puisque j'ai trouvé sympa de donner ce côté de l'amour. Et puis c'était un peu l'occasion de se permettre un peu de casser un petit peu le code et de toucher un petit peu des choses qui doivent rester, on va dire, sacrées. Mais bon, c'était le jour où je pense qu'on m'a laissé un petit peu de liberté. Donc il y a ça. Ensuite, bah, nous avons bah, les appareils. Il y a certains appareils qui sont les emblématiques, qui représentent bah, les studios depuis toutes ces générations. Et puis, il y avait aussi ce message qui était les 90. Donc, il y a trois choses importantes. C'est l'anniversaire des 90, donc qu'on retrouve l'appareil photo. Et puis, c'est cet éclairage en background sur le fond. Voilà, sont les incontournables. Après, ben, tout ce qu'on a travaillé autour, bien entendu, on a travaillé et on a englobé toutes les modèles, même si elles étaient 7. Et c'est pas évident de travailler du portrait à 7, surtout quand elles sont en train de manger du gâteau et de préparer les caméras pour faire des shootings de leurs modèles qui étaient venus célébrer ces 90 ans dans les studios. Mais oui, je pense que oui, c'est ces trois points importants. Ce projet, oui.
Bah, l'évolution de la photographie, elle restera un média essentiel de toute façon, puisque on voit l'utilisation qui en est faite. Maintenant, la photographie, elle se diversifie. Il y a une photographie de tous les jours qui circule partout, que l'on trouve voilà, sur tous les réseaux sociaux, qui est prise avec les téléphones. Et ensuite, on a par exemple la photo de mode ou la photo de studio telle que la pratique Philippe, qui là, à base de flash, permet de capter toutes les possibilités de mise en scène. Et là, on est sur la photo d'art. Et la photo d'art, je lui prédis un bel avenir parce que c'est quelque chose, tout ce qui est beau, alors même si le créneau est très encombré, il reste qu'émergent des photographes qui font de très belles photos, des photos intéressantes qui captivent et qui sont reconnues d'ailleurs par le marché de l'art. Et ça je prévois un très très bel avenir dans ce domaine et nous nous inscrivons dans cette catégorie-là. C'est un média dont on ne se passera pas, même si on a besoin de films, de vidéos, et c'est tout à fait complémentaire. Et ensuite, concernant l'avenir d'Harcourt, Harcourt voyage beaucoup. On est toujours très bien accueillis en Chine, au Japon, aux États-Unis quand on a voyagé. Et donc, je verrais bien une dizaine de studios dans des villes monde pour partager à l'étranger avec cet art du portrait qui va plus loin. C'est une façon aussi, une espèce d'art à la française et à travers les personnages, puisque nous photographions également beaucoup d'étrangers, connus ou non connus. C'est une communication instantanée et qui permet d'exprimer cette élégance et cet art à la française. Et donc, je vois l'avenir du studio à travers un rayonnement plus important à l'étranger. Alors, effectivement, la particularité essentielle, c'est que nous photographions en lumière directe, c'est-à-dire avec des éclairages qui sont ceux du cinéma. Nous n'avons pas de flash et nous travaillons avec ces éclairages de cinéma, lumière directe. Donc ça, c'est la grande particularité. Après, la photo Harcourt, c'est aussi autre chose, c'est-à-dire c'est un rite, un rituel. La personne vient, elle est maquillée, prise de vue, premier rituel. Ensuite, elle revient ici, elle vient même dans cette pièce où nous sommes. Les photos issues du shooting, les meilleures, sont affichées et on travaille sur son image, c'est-à-dire le photographe avec la personne détermine la photo qui va être travaillée, qui va être plus ou moins retouchée, c'est-à-dire qu'on va essayer de révéler l'intention du photographe en l'accentuant ou en corrigeant deux ou trois choses. Et ensuite, le troisième rituel, c'est la remise du portrait qui se fait toujours dans cette pièce. Et nous essayons de voir si le client est satisfait et capter son émotion par rapport à son portrait. Donc c'est un endroit important ici, puisque c'est ici que le modèle se retrouve face à son image. Et avec toute la déformation que peut avoir l'individu par rapport à son image. Et c'est la raison pour laquelle le photographe est présent, c'est pour éviter de passer à côté du chef-d'œuvre. Voilà la particularité technique, c'est essentiellement l'éclairage. Les appareils photo que nous utilisons sont des appareils très classiques et on n'a pas besoin d'avoir des choses extraordinairement perfectionnées. Je te laisse partir devant. D'accord. Bah, moi, je pense que ce qui était en tout cas notre volonté important, c'était de refléter aussi aujourd'hui notre ère du temps actuel. Et bah, je suis un artiste vivant de notre temps, je suis là, je pense que je suis dans une génération jeune d'artistes. On est entre l'hyper contemporain et le contemporain. Voilà. Mais c'était l'occasion en tout cas de faire un point sur toute cette carrière, aussi bien pour moi que pour les studios Harcourt, où en 2024, ben, il y a eu cette rencontre et il y a cette collaboration qui fait que ben, moi je m'exprime avec les codes Harcourt, je m'exprime dans les studios Harcourt et ça donne naissance ben, à je l'espère en tout cas, ce cliché qui va vous plaire.
Alors, en ce qui concerne Harcourt, c'est pas à proprement parler une nouvelle ère, c'est le dialogue, la concertation. C'est l'ère du dialogue et du dialogue avec des éléments nouveaux, des idées nouvelles, une créativité qui nous permet de respirer par rapport à notre art classique que nous avons beaucoup de plaisir à pratiquer et qui est une bénédiction de tous les jours. Mais je pense que l'échange est quand même quelque chose de très enrichissant. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec Philippe. Et de travailler sur cette partie opposée. Nous sommes enrichis de l'opposé de nous, c'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, son exubérance, ses couleurs, ses modèles incroyables, enfin sa vision, ses visions, quoi. Oui, on est rentré dans une zone d'inconfort en fait. On s'est mis en zone inconfortable puisque moi, je travaille dans l'opposé au niveau technique. Et les studios travaillent pareil de l'opposé au niveau de la mise en scène et du message qu'ils voulaient faire ressortir. Et du coup, cette fusion, et donc moi je me suis mis euh, vraiment dans une zone d'inconfort à travailler de cette manière-là. Et les studios Harcourt, pareil, en se disant, bon ben ok, on passe la main ce jour-là à Philippe, et puis bon ben voilà, on va voir ce qui va se passer au niveau de la composition, parce qu'il y a une vraie compo. Il n'y aura pas du tout cette recherche donc, de la modèle, comme on a l'habitude de le faire. Et donc je pense qu'il y a aussi ce qui est très, très intéressant, je pense, c'est oser aller dans ces zones d'inconfort, créer ce genre de collaboration pour réaliser des clichés complètement inattendus et uniques et qui sont vraiment pas évidents du tout à faire de plusieurs points de vue et même de part même de se dire bah tiens on va en faire une parce que c'était quand même improbable à la base et puis ben, le résultat final pareil de se dire bon ben voilà on a fait on a fait cette fusion cette union là et puis donne naissance voilà à ce cliché. En tout cas je me réjouis de le faire partager, de le dévoiler. Il faut qu'on le choisisse d'abord dans la salle magique. Exact. Oui.